Quand vous montez, partagez rapidement. On n'a pas le temps à perdre. Nous sommes là pour déconstruire le mensonge. Nous sommes là pour déconstruire le mensonge. Partagez, partagez. On ne peut pas laisser que Bia manipule Tiroma. Partagez-moi ce live. Partagez-moi ce live. Partagez-le moi. Bia, c'est un gros faiblard. Partagez, partagez. Réveillez les Camerounais qui viennent ici. Réveillez les Camerounais qui viennent ici. Réveillez les Camerounais. Partagez. Appelez les Camerounais qui viennent ici. Qu'on se parle. On vous manipule comme ça. Devant aux vieux sur tout le monde. Partagez, partagez. Vous êtes 48. Partagez à 10 personnes. Partagez sur toutes les plateformes. Partagez sur WhatsApp. Inbox. Dans les groupes WhatsApp. Et taguez des gens. Et mais surtout, tapotez l'écran le plus vite possible. Tapotez l'écran. Tapotez l'écran, tapotez pour stimuler les Camerounais à venir écouter. Mettez des cœurs et vous mettez des pouces bleus. Mettez des cœurs, mettez des pouces bleus. Je dis toujours, Sardina, quittez ma page. Sardina, quittez d'ici. On n'a pas besoin de vous ici. Ceux qui sont Sardina, allez manipuler les gens là-bas. Ceux qui sont les Sardinas, quittez d'ici, quittez de là, quittez. Allez vous faire foutre, comme on dit souvent. Allez manipuler personne. Moi, j'ai besoin de 500 Camerounais ici, très rapidement. C'est la nuit. Il n'y a pas de moment à dormir. Il n'y a pas de sommeil qui passe avec. On ne peut pas laisser le mensonge prendre le dessus sur les Camerounais. Même à minuit, il faut déconstruire. C'est pourquoi il faut faire ce qu'on appelle une veille permanente. Voilà. Tapotez l'écran, mettez les cœurs, mettez les pouces, mettez le maximum. Les Camerounais vont nous retrouver. Et vous stimulez des gens à venir nous retrouver ici. On va discuter avec eux. C'est très important. Voilà. On est combien? On est 113. 113, partagez à 10 personnes pour qu'on soit 1000 et plus. C'est quoi le problème? Allons-y rapidement, allons-y rapidement. Réveillez les Camerounais. Le régime est déjà en train de voir comment manipuler les Camerounais pour empêcher le mouvement des 72 heures qui arrivent. Heureusement que le maître Tiroma avait de prendre la parole. Et il faut qu'on vous explique ce qui a été dit. Il faut que vous sachiez ce qui se passe. Il ne faut pas que vous soyez, comment je vais dire, il ne faut pas que vous soyez étranger. Non. Vous devez être au cœur. Vous devez maîtriser les faits au fur et à mesure qu'on avance. Voilà. On est combien? 144. Oh là là. « 500 personnes, 500 personnes, 500 personnes rapidement. 500 personnes, 500 personnes, 500 personnes. Tapotez l'écran. Je veux 500 personnes ici rapidement. « 500 personnes, venez. Bia est un minable, sénile bandit qui veut maintenant manipuler les Camerounais avec l'information. On va lui rappeler à Bia cette nuit que l'arme que nous avons, c'est faire la veille en matière d'information. Tu ne manipuleras pas les Camerounais et tu ne peux pas mettre la main sur Tiroma. Bia. Tapotez l'écran, les amis, on est 207. Je veux 500 personnes. Je veux 500 personnes. 500 personnes, 207. Allons-y, allons-y. Rapidement. « 222, ça monte, ça vient. On ne se parlera plus. Face à ce qui est en train de se passer, il faut que vous soyez aussi nombreux pour nous écouter, porter l'information pour retransmettre aux Camerounais. Ce n'est pas genre, j'ouvre le live, on est 10, 15, non. Il faut qu'on soit très nombreux. Voilà. J'ai dit que les Sardinas partaient d'ici. Sardinas partez d'ici. Vous avez fait votre temps. Vous avez assez souffert. Quittez d'ici, Sardina.
Voilà. 271 personnes, merci. Montez, montez. Montez. Sardina, merci de libérer le champ. Libérer le plancher. Je viens de quitter TikTok pour Facebook. Parce que je sais que Facebook pénètre mieux le Cameroun. Et le travail que nous faisons, c'est pour les Camerounais, d'abord du Cameroun. C'est très important. 270 personnes environ. Oh là là, vous montez. Oui, les Sardinas, partez, partez, partez. Je veux 500 Camerounais là maintenant. Je veux 500 Camerounais là maintenant. Oui, tapotez, tapotez. Je veux 500 Camerounais. On est 200 combien? 68 personnes. Oh. 272. On ne doit pas dormir. Hein. Vous dormez. Vous dormez au Cameroun. Vous dormez au Cameroun. Réveillez-vous, chers amis. Vous vous mettez devant l'écran et vous nous écoutez, vous parlez. Ça, c'est la télévision instantanée. L'information vient, on déconstruit le mensonge, on avance. Voilà. On est combien? 200, 300 personnes, merci beaucoup. On va faire 500 en très peu de temps, très rapidement. Allons-y. Partagez, tapotez l'écran, taguez-moi des Camerounais, mettez ça sur vos pages, mettez @followers pour que vos followers se réveillent. Bia est un minable bandit. Cette fois-ci, l'os là, comme on dit souvent que la souris a pris l'os et s'est calée sous la gorge. Là, c'est sous la gorge de Bia. Il ne peut pas avaler l'os là. Il ne peut pas l'avaler. Tapotez. Oh, vraiment. Oh, il n'y aura pas grève tout à l'heure. Camerounais. Dites bonsoir à Tangandji. À Tangandji, tu vas bien? Tu vois comment le peuple est mobilisé, non? Tu vois ta fin venir à Tangandji. Voilà. Tu vois ta fin venir. Tu croyais que non, c'était comme d'habitude. Les armes, les tueries, les enlèvements, c'est fini. Le peuple n'a plus peur des enlèvements, des tueries, c'est fini. On est combien? 362 personnes. Dès qu'on est 500, on crache le morceau. Tapotez l'écran. Tapotez l'écran. Nous, on fait la veille. Et dans la veille que nous faisons effectivement, où nous sommes là maintenant, le peuple camerounais doit être informé en temps et en heure. Chaque fausse information, nous allons déconstruire le mensonge du régime. On ne vous laissera pas. On ne vous donnera pas l'occasion d'avoir le Camerounais. C'est faux. Vous n'aurez plus l'occasion, c'est fini. Voilà. On est combien? Les amis, ne montez pas, vous descendez. Ou les Sardinas nous libèrent et vous laissez les Camerounais sérieux sur la page. Voilà. Ou les Sardinas, vous nous libérez. Nombre de Camerounais ici. 392 Camerounais. Je veux 500 personnes. 500. 500. Ce ne sera pas ville morte. Ce sera pays mort. Quand on dit ville morte, c'est comme si pays mort. 360 communes mortes dès demain. Jusqu'à mercredi. On est 400 déjà. Merci beaucoup. Montez. 500 personnes, on crache le morceau. 500 personnes, on avance. Allons-y, 500 personnes. Tapotez l'écran, tapotez sans arrêt, tapotez. Ça va stimuler l'algorithme de Facebook. On est déjà 400. Tapotez, 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 tapotez. Mettez des cœurs, mettez des j'aime. C'est important. Un peuple n'a jamais perdu une révolution. Un peuple n'a jamais perdu une révolution. Plus grave, devant un gang de gangsters. Lord Nuchang, officiel, bonsoir maman, bienvenue chérie. Ici on tapote l'écran, on tague 10 personnes, on ramène tout le monde pour qu'on déconstruise le mensonge. C'est important. On ne laissera pas Bia faire ce qu'il veut faire. Il va comprendre que nous on ne dort pas, on fait la veille. C'est un monitoring puissant en matière d'information. Voilà. 440 personnes, 445. Avancez, je veux 500. Dès qu'on est 500, on avance. Et dès qu'on est 500, on va seulement monter. Hein. On n'y croit pas. 500, on monte. Voilà. 500. Quand on est 500, on partage à 10 personnes. On partage partout.
Et les Camerounais sortent. On est combien? 463. Bravo les Camerounais. Personne ne dort. Personne ne dort. Personne ne ferme les yeux. Personne ne s'oublie. Personne. Personne ne s'oublie là. Mais c'est de ça que va parler Marcelin, t'inquiète. Non seulement on parlera de ça, mais je vais également vous donner tous les secrets en matière de communication en ce moment. Ne vous laissez plus faire. Bien ne peut pas régner. Après avoir détruit Maurice Kamto en 2018, de 2017 à 2025, après avoir détruit Maurice Kamto en 2025, le 5 août 2025, Biakro qui peut encore détruire Chiroma, qui est passé par là et qui est resté, non. Merci les amis, on est 500. Montez 500, je veux 500 personnes. 500 personnes. Mes chers compatriotes, Biya est périmé. Biya, c'est du passé. Biya, en ce moment, est exactement comme la vieille voiture qu'on a déposée au garage. Biya, en ce moment, essaye de démarrer son moteur, qui n'a plus d'huile. Biya essaye justement de mettre son clé dans le... C'est-à-dire que sa clé sur son véhicule, ça ne démarre pas. Parce que Biya, pendant 43 ans, n'a pas compris qu'un véhicule a aussi une date de péremption. Biya, c'est du passé. Biya, désormais, est exactement comme la femme qui, après avoir donné tout ce qu'il fallait donner comme enfant, attend également le soir de sa vie parce que ses enfants viendront prendre soin d'elle ou du vieillard qu'il a fait. Biya, aujourd'hui, ne vaut plus que dalle. Regardez qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? En ce moment, le régime étant très mal à l'aise sur les 72 heures de grève que nous avions initiées dans le pays, est en train de chercher tous les voies et moyens pour désamorcer la bombe qui lui tombe dessus et qui est activée par 40 millions d'hommes et femmes. Le régime, en ce moment, est en train de chercher tous les voies et moyens pour désactiver la bombe qui lui tombe dessus et balancée par 40 millions d'hommes et femmes au Cameroun. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Biya se rend compte véritablement que demain, 6 heures, ou tout à l'heure à 6 heures, il y a lockdown, il y a ghost town dans tout le Cameroun. Biya veut maintenant susciter la peur chez les Camerounais en faisant savoir que Chiroma Bakary a été kidnappé. Et que Chiroma Bakary a été kidnappé et exactement conduit par l'armée camerounaise à une destination qu'on ne connaît pas. Quand nous vous disons que nous sommes formés comme journalistes, ce n'est pas pour nous vanter. En journalisme, on dit que ce sont les faits qui comptent. Et ce qu'on appelle en journalisme les questions de référence. Il s'agit de qui? Il s'agit de quoi? C'était quand? C'était où? C'était pourquoi? Et ça s'est passé comment? Quand vous répondez toujours à ces 6 questions de référence, dans une information qu'on vous renvoie, quand vous n'avez pas la réponse des 6 questions de référence, prenez l'information avec des pincettes. En ce moment, Biya essaie donc de désamorcer la bombe avec la manipulation de l'information. Je vous ai dit que en temps de guerre, la première munition de la guerre, c'est l'information. C'est pourquoi ils ont hacké mes pages, ils ont hacké nos pages et ils ont suspendu ma page de près de 200 000 abonnés parce qu'ils savaient qu'avec ça, nous parvenons en permanence à déconstruire l'information. D'ailleurs, je voulais annoncer que ici vous êtes 50 000 déjà. Tout à l'heure, vous êtes pour ça 50 000. Abonnez-vous pour qu'on puisse remonter la pente très rapidement. Biya est dans le déni. Il est un homme du passé. L'information circule qu'on a arrêté Chiroma Bakary. Chiroma Bakary a été arrêté où? Personne ne peut vous dire où il a été arrêté. Il a été quand? Personne ne peut vous dire quand est-ce qu'il est arrêté. À quelle heure il est arrêté? Personne ne peut vous dire à quelle heure il est arrêté.
Qui l'a arrêté? Personne ne peut vous dire qui l'a arrêté. Où est-ce qu'on l'a conduit? Personne ne peut vous dire où on l'a conduit. Ça s'appelle le fake. Ça s'appelle le fake. Fake information. Maintenant, quand bien même on vous donne une fake information avec toutes les 6 questions de référence, il y a toujours ce qu'on appelle la critique des sources d'information. Il y a toujours ce qu'on appelle la critique des sources d'information. Ce n'est pas parce que quelqu'un que je connais me donne une information qu'automatiquement l'information est vraie. Il y a toujours une critique des sources d'information sur la base d'un certain nombre d'éléments qui peuvent entourer celui ou celle qui diffuse l'information ou qui vous donne l'information. Et dans la critique de la source de l'information, celui qui vous donne l'information peut être également dans la manipulation ou lui-même il est manipulé. Et de facto, lorsque vous diffusez et vous publiez une telle information erronée, ça déconstruit la personne que vous êtes. Pourquoi? Parce que l'opinion a soif de bonnes informations, puisées à bonne source, en temps réel, et avec tout ce qui passe avec, de façon à ce qu'une fois vérifiée, l'information soit juste. C'est ça qui fait la crédibilité de l'information. Mais seulement là où nous sommes, le régime sait que les Camerounais sont déterminés à le déconstruire avec un ghost town national. Il faut donc trouver le moyen de passer par des acteurs que nous connaissons. Je vais les citer ici, très humblement, hein. Boris Bertol, Zumanto, Paul Tuta, Jipon Remingono, pour leur passer les informations et pour leur dire, l'info que je te donne est vraie. Non. Bien même quand l'info est vraie, il faut toujours l'écrire au conditionnel pour faire savoir à l'auditeur que, au lecteur, que l'information, je doute, je critique encore la source ou je suis encore en train de rechercher parce qu'est-ce qu'on appelle l'information et la nouvelle. Il y a une différence entre l'information et la nouvelle. Je ne vous fais pas un cours de journalisme, excusez-moi. Juste pour vous demander de faire très attention. Le régime est aux abois et tente de vous manipuler. Monsieur Issa Chiroma Bakari, président de la République du Cameroun, chef de l'État, chef suprême des armées, l'homme qui doit nommer aux emplois civils et militaires, comme le veut la Constitution, n'a jamais été inquiété de l'endroit où il est. Il n'a jamais été inquiété de l'endroit où il est. Et effectivement, ni les forces loyalistes qui sont autour de lui, ni les gens qui l'auraient approché, ni la volonté de repousser ceux du régime qui ne savent même pas où il est. Prenez toujours la peine de bien vous soucier. La crainte du régime, c'est qu'on a dit au régime que Chiroma va prêter serment. Le régime ne sait pas exactement où Chiroma va prêter serment. Dans quelle ambassade Chiroma va prêter serment. Il ne connaît pas la position de Chiroma en ce moment. Voilà ce qui est en train de se passer. Sachant que le pignon national est tel que Biya a tout fait pour rendre les Camerounais Dunkoff. On vous jette des informations, vous la reprenez et vous la republiez. On ne publie pas une information qu'on n'a pas vérifiée. Parce que la logique est simple. On dit que une fausse information entre les mains de 1 million de personnes devient vérité. Et c'est ce dans quoi le régime est en ce moment. Prendre la fausse information, donner à des gens, sachant qu'il y a une difficulté à vérifier l'information, demander, publier. Et lorsque vous publiez, ça prend effectivement un effet contagion. Le temps de recourir, récupérer l'information déjà partie, ça devient difficile parce qu'il y aura des victimes de l'information dans la masse. Et le régime se sert exactement de ça. Une fausse information entre les mains de 1 million de personnes devient automatiquement une vérité.
Et ce n'est donc pas une vérité. Chiroma n'a jamais été arrêté. Le chef de l'État n'a jamais été arrêté. Le chef de l'État est bel et bien gardé où il est gardé. Le chef de l'État est à ses côtés, les forces loyalistes. Et ces forces loyalistes veillent au bon grain sur sa personne. Même s'il y aurait eu une certaine attaque, c'est pourquoi nous demandons et nous exigeons à ceux qui travaillent autour de M. Chiroma Bakary et dans son shadow cabinet en matière de communication, de communiquer en temps réel sur les faits vérifiés et vérifiables afin de rassurer l'opinion. Parce que là maintenant, la force de Chiroma Bakary, c'est le nombre, 40 millions d'hommes et femmes à ses côtés, derrière lui. Donc même s'il y a eu une tentative d'information, il faut donc qu'il puisse avoir ce qu'on appelle un communiqué qui élabore 10 heures, il y a eu ci, après ça, il y a eu ça, il y a eu ci, il y a eu ça. C'est-à-dire qu'on structure une communication pour que chacun soit capable de réciter ou de donner le récit de ce qui s'est passé et bâtir un narratif tout à fait cohérent chez ceux qui sont prêts pour le changement. Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Le régime souffre en ce moment. Donc, tout à l'heure, je vous ai fait savoir que le régime est aux abois parce que la communauté internationale, le monde même occidental, a décidé de ne pas reconnaître la victoire de Paul Biya. La France ne s'est pas prononcée. Les États-Unis ne se sont pas prononcés. L'Union européenne ne s'est pas prononcée. Les pays du monde amis du régime ne se sont pas prononcés. Les ambassades du monde au Cameroun ne se sont pas prononcées parce que c'est extrêmement grossier. Le vol de Paul Barthélémy Biya Mvondo, le sénile grabataire, minable voleur de 93 ans, pour ne pas dire de 100 ans. Alors, si maintenant il y a eu une tentative et que véritablement il y a eu des forces loyalistes autour de Chiroma Bakary qui ont repoussé l'assaut, ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Ça veut donc dire qu'il y a donc deux factions de l'armée qui se sont déchirées. Et c'est justement l'occasion maintenant d'appeler la faction positive qui depuis craint de se rapprocher de Chiroma, de le faire cette nuit. En réalité, les militaires, les gendarmes, les policiers et les forces d'élite doivent se dédier et se mettre hors d'état de nuire. De dire, nous ne sommes pas pour un système qui détruit et qui tue. Nous sommes une armée aux côtés du peuple camerounais et non aux côtés d'un tyran. Lorsqu'un seul communiqué en ce sens va apparaître, je ne suis pas sûr que Biya aura encore 48 heures au Cameroun. D'accord. On me fait savoir que le vidéogramme vient d'être posté. Ok, super. Il faut donc qu'on regarde le vidéogramme. Mais je voulais simplement vous faire savoir que nous devons être extrêmement vigilants. Notre vigilance ne doit pas nous faire dire ce qu'on ne sait pas. Et s'il y a un vidéogramme maintenant qui est posté, encore que ce vidéogramme, il faut toujours critiquer, il faut toujours faire ce qu'on appelle l'authentification d'un vidéogramme. Il faut authentifier le vidéogramme avant de dire quoi que ce soit. Là, nous sommes vraiment dans la pédagogie. Chacun doit, de l'endroit où il est, jouer sa partition. Je joue ma partition parce que mon pays m'a formé pour ça. Je sais comment ça se passe. Il faut rapidement authentifier ces vidéogrammes. Si un vidéogramme a été mis en place, authentifiez-le avant de publier. Donc, donnez donc la parole aux forces loyalistes autour de Chiroma Bakary. Et ces forces loyalistes autour de Chiroma Bakary doivent se battre pour appeler les uns et les autres à se retrouver et à les rejoindre pour libérer le Cameroun. Je pense qu'en le faisant, ça donne plus de force au peuple camerounais d'aller directement à Etoudi, déloger Biya pour mettre exactement qui de droit avec l'aide et le concours des forces de défense et de sécurité camerounaises loyales à la nation camerounaise. Alors, là, ça pose également un autre problème. Ça veut dire que on est en train de passer le message au régime Biya, avec Ngongo et compagnie, d'activer le levier du coup d'État
qui depuis sommeille et qui est en place depuis par la garde présidentielle. Je ne fais qu'insister là-dessus. Là maintenant, de façon effective, je le dis parce que ça c'est l'analyse, ça va donc donner l'occasion à Ngongo qui est en train de préparer le bill. Et les gars du groupe Ekambou Loubeti qui préparent la garde présidentielle, que chacun puisse affûter dans ses armes. Imaginez-vous donc que nous ayons 3 factions armées au Cameroun. Une faction armée fidèle à Tiruma Bakari, une faction armée fidèle au groupe Ekambou Loubeti du groupe Essinga, et une faction armée fidèle à Ferdinand Ngongo, pour ne pas parler du bataillon d'intervention rapide. Ce dans quoi on va migrer sera donc quoi? Probablement une guerre civile activée entre autres par ces forces militaires. C'est la raison pour laquelle en ce moment, c'est le peuple camerounais qui doit se mettre au-dessus même des militaires pour leur dire, vous respectez l'ordre constitutionnel. Vous respectez la décision sortie des urnes. Et le peuple camerounais doit en profiter pour transmettre dès ce soir. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut être avant-gardiste en matière de communication politique. Tiroma Bakari, monsieur le président de la République, s'il vous plaît, monsieur le chef de l'État, je m'appelle Michel Ngati, vous devez en toute urgence, de toute urgence, adresser des lettres de toute urgence aux ambassades étrangères camerounaises et les rendre publiques tout de suite et maintenant. Vous devriez en urgence, et ça je le pense, je le dis, vous devriez en urgence adresser des lettres aux différents pays qui sont représentés au Cameroun dans les relations bilatérales et même multilatérales. Vous devez rapidement, dès cette nuit, adresser un document à la fois à toutes ces ambassades, ou si vous voulez ces représentations diplomatiques, adresser des messages aux Nations Unies, adresser des écrits, libellés, c'est très important, à l'Union européenne, adresser des messages effectivement à l'Union africaine, adresser des messages au monde arabe, n'hésitez pas, parce que c'est ça la bataille. On ne doit pas seulement batailler sur le prisme communicationnel ou sur le prisme politique, et également une bataille diplomatique. Et ce pourquoi vous venez exactement travailler, c'est pour nous ramener à avoir une diplomatie active. Et c'est ce pourquoi vous devriez vous y mettre là tout de suite et maintenant. C'est pourquoi nous avons dit, monsieur le président de la République, nous sommes prêts à travailler à vos côtés. Nous sommes prêts à vous accompagner. Nous sommes prêts à vous donner ce que nous avons de meilleur. Nous sommes prêts à structurer une communication d'impact à vos côtés. C'est pourquoi nous sommes des produits du Cameroun, formés par le Cameroun. Et en 22 ans, on sait exactement comment mettre en mal ceux qui sont autour de nous. Parce qu'on n'a plus le temps de les étudier. Donc, urgemment, monsieur le chef de l'État, président de la République du Cameroun. Et dans cette configuration, vous devez plutôt les appeler pour leur dire, préparez-vous à ma cérémonie d'investiture. C'est clair. Sur quelle autorité en tant que qui? Sur l'autorité en tant que président élu par le peuple camerounais. Et je réponds en te rappelant que, en ce moment, le Quai d'Orsay a tous les procès-verbaux de Issa Chouma Bakari. L'Union européenne a tous les procès-verbaux authentiques de Issa Chouma Bakari. La CIA a tous les procès-verbaux de Issa Chouma Bakari. Donald Trump sur sa table a tous les procès-verbaux de Issa Chouma Bakari. Le monde arabe a tous les procès-verbaux de Issa Chouma Bakari sur leur table, authentifiés. Que ferez-vous? Les vôtres, où sont les vôtres du RDPC? Vous vous êtes donc joint avec Elections Cameroun pour traficoter les procès-verbaux. Vous croyez que vous étiez plus malin que le peuple camerounais? Non. On a filmé, on les a comptabilisés, on a rendu public et chaque Camerounais a confronté les résultats issus des urnes avec les procès-verbaux rendus publics par M. Tiroma Bakari lui-même. Vous ne pouvez pas contester. Donc, en l'état où nous sommes, le même jour, le sénile grabataire de 14 ans a été exactement informé de ce que il a perdu les élections. Il le sait. Les renseignements généraux le savent. Atangandji le sait. Le RDPC le sait. Tout le régime le sait que Biya a perdu, même dans sa propre famille en Vomeka. Donc, on n'a pas de problème. Donc, M. Tiroma Bakari, chef de l'État,
président de la République, chef suprême des armées, non seulement vous prenez cette décision, vous rendez public en écriture, très rapidement, vous signez et vous publiez sur votre page pour alerter justement ces représentations diplomatiques. C'est ça également avoir une diplomatie. Montrer qu'on a un chef d'État qui sera prêt à avoir une diplomatie d'action chaude, bouillante. C'est important. Deuxièmement, vous devez au plus tôt, Monsieur le Président de la République, adresser une note aux forces loyalistes du Cameroun. Parce que l'information est la chose la plus importante en matière de guerre. Il suffira que chaque militaire, chaque gendarme, chaque policier, chaque corps d'élite, en tombant sur l'information dans le téléphone, parce qu'il est un être humain, va s'arrêter et va réfléchir malgré les injonctions qu'on lui donnera en face. Et dans la configuration qui sera la nôtre maintenant, une fois donc que vous aurez fait ça à l'armée loyaliste camerounaise, nous maintenant, Camerounais, journalistes formés, nous serons ici pour entretenir, encadrer, orienter et éduquer cette armée à savoir quelle est exactement sa réelle place. Et au fur et à mesure qu'elle va nous écouter, parce qu'on a tout fait pour les abrutir avec l'alcool et des choses à la con, elle nous écoutera et elle prendra conscience. Une fois donc vous l'avez fait, monsieur le chef de l'État, insistez sur votre document qu'il faudrait que ces organisations se préparent exactement à votre investiture comme chef de l'État du Cameroun. C'est important. Biya a volé. Biya est un minable, sénile, grabataire, bandit. Il ne peut pas régner devant les Camerounais. Impossible. Voilà. Ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Vous devez maintenant adresser les lettres directement au chef d'État du monde entier. On a aujourd'hui, monsieur le chef de l'État, dans un monde multipolaire. Le BRICS a besoin de votre message. Le Fonds monétaire international a besoin de votre message. Vous devez lui écrire pour demander de bloquer tout fonds, qu'il soit issu ou engagé par le régime en place à Yaoundé. C'est comme ça. La Banque mondiale, la BAD, doivent, cette nuit ou demain matin, le plus tôt possible, avoir des informations venant du vrai chef de l'État du Cameroun. Voilà comment nous on a bataillé. Voilà comment il faut batailler, monsieur le chef de l'État. Et dans cette configuration, il faut donc tout de suite trouver le moyen d'avoir une structure média, même sur les réseaux sociaux, de façon rapide et groupée. Facebook, TikTok, YouTube, WhatsApp, X, groupée. Ce sera la structure média d'information qui n'a rien à voir avec les médias entre guillemets dits officiels qui sont là pour manipuler les Camerounais. Tout le peuple va venir s'informer chez vous parce que c'est crédible. Et maintenant, à vos côtés, vous devez avoir vraiment la rédaction est rapide. Rapide. Donc les communicants, les communicateurs de monsieur le chef de l'État Tchirwa Bakari, la bataille se joue maintenant sur l'opinion. S'il vous plaît, ne cédez pas à la manipulation du régime en place qui est agonisant. Biassé qu'il est. C'est-à-dire qu'il ressemble à qui? Quel est le président qui a précédé Omar Bongo là? Il s'appelait comment le papa là? Son nom m'échappe. Le président qui était avant Omar Bongo au Gabon là, Léomba, le président Léomba. Biya est exactement jugé comme Léomba. Biya est exactement jugé comme Léomba. Mais seulement, l'erreur que nous risquerons de faire, c'est de laisser Biya reprendre la main. Vous allez pleurer. Je dis que les Sardinards, quittez de ma page. Quittez d'ici Sardinards. Si vos cœurs battent trop fort là, ce que je parle là, ce que je dis là, j'assume parce que mon pays m'a formé comme journaliste. Vous n'allez pas me travestir. Et je dis des choses que j'ai apprises pendant au moins 22 ans. Simple observation, analyse.
Et on regarde les résultats. Biya est l'homme du passé. Donc vous devriez, j'appelle ici mes frères, Nzumanto, Boris Bertol, Paul Tuta, le grand frère Jupon Remingono. La rédaction de tout article maintenant compte le choix des mots et le pouvoir des mots en journalisme. Même si on fait dans le lancement d'alerte, le choix des mots, les caractères, le nombre de signes et l'information d'impact, il ne faut pas jouer. Vous devriez vous arranger à être toujours différent des manipulateurs. Parce que le manipulateur de l'autre côté n'est pas là à l'école. Il s'est passé sur les bancs, il n'a pas appris. Il n'a aucune expérience. Quand dit le manipulateur, le communicant de Mvondo Ayolo, il n'a aucune qualité, il n'a aucune expérience, il n'a aucun know-how. Donc, lui va toujours aller sur ChatGPT, prendre des textes là-bas qui viennent pondre sans saveur, parce que ce qui doit toujours différencier, c'est le fait, le fait, le fait, le fait, le fait, le fait. Monsieur Tiroma Bakari, vous devez trouver le moyen d'avoir une communication de proximité avec ces lanceurs d'alerte là. S'il vous plaît. Vous devez toujours trouver le moyen d'avoir une communication de proximité avec ces lanceurs d'alerte. Parce que là maintenant, ils sont extrêmement importants pour l'opinion nationale. Parce que moi, je suis important pour l'explication. Eux, ils sont importants pour faire des textes. Ils font des textes, maintenant, moi, je peux expliquer. C'est ça la différence. Voilà, ça encore important. Ils font des textes, on se parle, on source l'information, on critique les sources d'information et on donnera par la suite la parole à des gens qui sont crédibles et qui pourront intervenir pour déconstruire la matrice d'une structure communicationnelle dangereuse pour l'opinion nationale. La preuve, vous n'avez pas Cameroun Tribune, vous n'avez pas la CIA TV, vous n'avez pas Canada, vous n'avez pas toutes les chaînes de télévision. Non, vous avez exactement, Monsieur le Président de la République, le peuple camerounais qui vous regarde et qui vous suit sur une page Facebook. Il faut maintenant avoir rapidement une page YouTube, rapidement une page X, rapidement, enfin un compte X, rapidement être sur TikTok, parce que vous devriez avoir la capacité de tourner en boucle sur toutes ces plateformes en même temps. Ce que le camp d'en face n'a pas et ne peut pas faire. Les moyens, vous les avez. L'argent, vous les avez. Les hommes, vous les avez. Les idées, vous les avez. Et même au moment où je vous parle, une radio peut être créée pour vous uniquement. Et je parle bien d'une radio qui est créée pour vous uniquement. Et c'est-à-dire que nous travaillons où nous sommes dans l'esprit justement d'une communication agressive, qualitative, objective et bien structurée. Et nous communiquons pour vous. Pour ne pas laisser justement la manipulation envahir l'opinion nationale et internationale. Il faut être un avant-gardiste. Quand on est en guerre, Monsieur le Président de la République, il faut toujours prendre le dessus sur l'ennemi. L'ennemi a les moyens de l'État que vous n'avez pas. Mais vous avez les moyens humains que l'ennemi n'a pas. Vous avez les intelligences noires que l'ennemi n'a pas. Mais surtout, vous avez autour de vous des gens capables de bâtir une communication structurée, sérieuse, objective, qualitative, impactante. C'est ce qu'on fait là maintenant. Donc Biya, Paul Barthélémy Biya Mvondo, dort en retenant que 6 heures, le pays est mort. Dort en retenant qu'à 6 heures, le pays ne va pas se lever demain matin. Tout à l'heure, j'étais sur TikTok avec environ 6000 personnes. J'ai fait environ 6000 personnes sur TikTok tout à l'heure. Tout le monde disait que demain, on ne sort pas. Toute personne ne sort. Regarde, moi, je parle avec 6000 personnes sur TikTok. Chacun dit qu'on ne sort pas. Les femmes surtout disent qu'elles ne sortent pas.
Ne vous en faites pas. Laissez-les un peu commenter. Les pleurs de Sardina, que le but c'est d'arriver à Etoudi. Etoudi n'appartient pas à Bia. Ne te gêne pas. Quand tu vas voir tout Yaoundé courir vers Etoudi et entrer à Etoudi pour faire exactement ce qu'on a fait au régime sri-lankais, tu comprendras. Quand tu verras Yaoundé courir exactement vers Etoudi pour faire exactement ce qu'on a fait au Népal, tu comprendras. C'est bon d'être condescendant. Même quand vous voyez le mal venir, vous continuez à être condescendant. Ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas. La douleur sera difficile. Ce que vous allez vivre sera difficile. Donc demain, 3 jours, et je dis bien que 3 jours, la peur de Bia, c'est que non, les 3 jours-là peuvent donner plus de force aux Ambazoniens d'aller plus loin. Parce que ça fait 9 ans que on ne parvient pas à accompagner les Ambazoniens dans cette bataille. Il faut donc qu'on soit capable de soutenir les Ambazoniens dans ce combat. Et lorsqu'il y aura Ghost Town au nord-ouest, au sud-ouest, au nord, à l'extrême nord, à Damawa, à l'ouest, au centre, au littoral, à l'est et au sud, parce qu'il dit que même au sud, il y aura fermeture au sud, Bia. Imagine 3 jours, le port de Douala ne fonctionne pas, Bia. Imagine 3 jours, l'aéroport de Yaoundé, Simalène et de Douala ne fonctionne pas, Bia. Imagine 3 jours, Bia. Aucun camion ne fait le corridor N'Djamena, Douala ou Bangui, Douala. Ce qui va se passer dans l'économie du pays. Mais maintenant, Bia, ton problème c'est que tu veux laisser croire aux Camerounais que c'est passer la pilule. Non. Aucun Camerounais n'a dirigé la pilule parce que tu es un sénile bandit et grabataire qui doit aller se reposer. Cette pilule n'est pas avalée. Cette pilule ne sera jamais avalée. Donc demain là, même le carburant ne vendra pas. Les comprimés, on ne vendra pas. Les hôpitaux ne fonctionneront pas. Rien ne fonctionnera. Tu verras ce que c'est qu'un peuple indigné. On ne te laissera pas faire. Non. On ne te laissera pas faire. Jamais. Tu verras ce que c'est qu'un peuple indigné. Tout à l'heure. Ce ne sera pas seulement... Je te rappelle bien, je te l'ai même dit tout à l'heure, tu n'as pas compris. Si tu t'entêtes, le peuple camerounais va affamer Yaoundé. Paul Barthélemy Biabim Bono, tu t'entêtes. Il dit que le peuple camerounais va affamer Yaoundé. Aucun vivre ne partira de l'ouest pour Yaoundé. Rien ne partira de Douala pour Yaoundé. Rien ne partira de l'est pour Yaoundé. Vos réserves vont finir là-dedans. Et quand ceux dedans auront faim, tu vas leur dire ce qui ne va pas. Tu penses que tu es plus stratège que le peuple camerounais, Biabim Bondo? Non, pas du tout. Les amis, s'il vous plaît, il y a mon PayPal là-bas en bas. Ne m'oubliez surtout pas, s'il vous plaît. Vraiment, le tout, c'est demande seulement. Il y a mon PayPal là-bas en bas. Pardon. S'il y a toujours 1 euro pour moi, donnez-moi. S'il y a seulement, même si c'est 0,5 euros, donnez-moi. Voilà mon PayPal. S'il vous plaît. C'est vous, vous savez que c'est vous qui me gardez. C'est vous qui m'entretenez. Je mange grâce à vous. Je dors grâce à vous. Je bois de l'eau grâce à vous. Et je ne fais rien d'autre de mes journées que de faire ça pour mon peuple. Et en me servant d'Internet que vous me donnez. C'est vous qui me donnez tout ça. Donc s'il vous plaît, voilà le PayPal en bas. Je vous en prie. Merci. Bien, on va affamer Yaoundé. Tu es plus important que le peuple camerounais. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Quand Yaoundé se rendra compte que la famine est entrée dans Yaoundé et que le panier de la ménagère a pris du poids, on va te trouver à étudier là-bas. On va te trouver à étudier directement. Ce sera à étudier qu'on va te trouver. Et tu vas nous dire pourquoi tu nous fais souffrir
Alors que nous t'avons tout donné en 43 ans. Tu es l'homme le plus chanceux de ce pays. 49 ans, tu es chef de l'État. Et avant ça, tu étais premier ministre, tu étais directeur du cabinet civil, tu étais secrétaire général à la présidence publique, tu as été secrétaire général au ministère de l'Éducation. Tu as été tout ce que tu as connu. Tu as tout eu du Cameroun gratuitement. Les bourses gratuitement. Tout était gratuit pour toi. Pourquoi tu nous fais souffrir? Qu'est-ce que nous t'avons fait pour mériter tes souffrances, bien? Pas! Fiche le camp. Fiche-nous le camp. Non, il n'a même pas besoin de prison. Bien, la seule prison de Bia, c'est qu'il faut le laisser où il sera, pisser sur lui et chier sur lui. Il va voir ce que c'est que la vie qui ne vaut rien. Pendant ce temps, Chantal ne sera pas à côté de lui. Elle sera comme on sait là. Ses enfants ne seront pas à côté de lui. Parce qu'on aura tous peur de lui. Et les remords. Le fait seulement que sera chez lui et voir quelqu'un à la télévision être chef de l'État. Et qu'il ne sera pas lui. Il ne tiendra pas. Il ne tiendra pas. Donc mes amis, faites attention à la manipulation. Faites attention à la fausse information. Monsieur le président de la République, Issa Chirouma Bakary, nous sommes à vos côtés. C'est vrai que j'ai toujours beaucoup de peine parce que il y a une bombe qu'on a en ce moment qui... il y a une bombe là depuis là que je ne sais pas si vous regardez ça. Ouais. Bon, en tout cas, Frank Baker Nomsi, le modo va t'écrire inbox. Hein? Il va t'écrire inbox. Et puis, on va te donner ça inbox. Et il y a une bombe en ce moment que personne n'ose regarder la bombe là. Qui est là, qui vous regarde. C'est le Satan 28 seulement. Donc pour vous dire que la bombe là c'est une bombe hypersonique qui depuis est très calme. Maurice Kamto. Vous l'entendez depuis parler. Vous entendez Maurice Kamto depuis parler. Vous entendez Maurice Kamto depuis parler. Vous avez entendu le professeur ouvrir la bouche depuis là. C'est Satan. C'est-à-dire que c'est... Cédric Obiang, s'il te plaît, le modo va t'écrire inbox. Il va t'écrire inbox. S'il te plaît. Donc en ce moment, Kamto est calme. Maurice Kamto est calme. Vous voyez son calme là, c'est un calme qui est anodin. Imaginez que Kamto se lève et dise que il est temps de lutter pour défendre la nation. Non pas pour un homme, mais pour le pays. Peuple camerounais, mettez-vous derrière Chirouma Bakary. Comment tu prends mon PayPal? C'est écrit là, non? Voici mon PayPal, Michel Ngachou. Ou utiliser l'identifiant Michel Ngachou comme destinataire. Sélectionnez l'option envoyer à un proche simplement. C'est écrit là. C'est ça. Maurice Kamto n'a encore rien dit depuis. Vous jouez. Vous croyez que c'est un jeu d'enfant. Je vous dis que Maurice Kamto, c'est Satan 2. Depuis là, il vous regarde. Vous savez à quel moment on va activer Satan 2? Vous savez à quel moment on va activer Satan 2? Vous ne savez pas. Merci pour celui qui vient de m'envoyer 0,50 €. Donc, ça veut dire que c'est moins d'1 €. Mon frère, c'est une bonne bouteille d'eau glacée. Merci beaucoup. Quelqu'un m'envoie 0,50 €. Donc, ce n'est pas 1 €.
Ce sera très intéressant pour un verre d'eau, mon frère. Merci beaucoup. Voilà. Kamto est calme depuis. Kamto ne vous dit rien. Kamto vous observe. Vous savez ce que Kamto s'est dit avec Chiroma? Hein? Vous ne savez pas. Tout comme la stratégie entre Kamto et Anessa et Kane, le régime n'a pas vu ça venir. Et personne ne sait exactement quelle est la stratégie entre Kamto en ce moment et Chiroma Bakari. Personne ne sait en ce moment ce qu'il y a dans la stratégie Kamto Chiroma Bakari. Je ne parle pas beaucoup. Je ne vous dis pas tout. Je ne vous dis pas tout. Merde. Le OM là, il veut faire comment? S'il vous plaît, les amis, vous qui demandez au OM, quelqu'un peut m'écrire sur Messenger? Quelqu'un peut-il m'écrire sur Messenger, s'il vous plaît? Sur Messenger. Mon Messenger est là, écrivez sur Messenger. Ce Messenger, je vous donnerai toutes les possibilités. Parce que si vous n'avez pas le PayPal, avec Messenger, je vous donnerai tout. Écrivez-moi sur Messenger. Une fois que j'aurai fini le live. S'il vous plaît. Ou vous écrivez et vous revenez me retrouver. Quand j'aurai fini le live, je vous donnerai toutes les méthodes. S'il vous plaît. Donc, posez-vous des questions en ce moment. Quand tu es calme, pourquoi? Quand tu ne parles pas, pourquoi? Quand tu es mieux, pourquoi? Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se prépare? Donc, à Tangandi, le tout si. Tu ne prendras personne, tu ne tiendras personne. Voilà. Les sardinats, que les ambassadeurs sont avec vous. Les ambassadeurs sont avec vous. Les ambassadeurs savent le régime, il veut savoir. Regardez comment vous êtes minables. Minables les sardinats. Vous avez oublié le coup d'état du 6 avril 84? Vous avez oublié les exactions que vous aviez posées? Non, on ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas pensé les plaies. On ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas pensé les plaies. Jamais. Et Chiroma est là pour qu'on pense les plaies. Vous croyez qu'on peut repenser le Cameroun de demain sans mettre Kamto dedans? Impossible. Impossible. Vous pensez qu'on peut restructurer, rebâtir le Cameroun de demain sans que Maurice Kamto ne soit aux côtés de Chiroma? Impossible. Si c'est Chiroma, d'ailleurs, parce que de façon légale, Chiroma a pris. Et comme M. Kamto est un légaliste, il a laissé. Donc les gars, on ne parle pas beaucoup. Observez ce qui est en train de se passer. Biya est mort, Biya est tombé. Biya ne peut plus contrôler quelqu'un. Où il est là? C'est fini. Ngongo sait qu'il est prisonnier. Ngongo sait qu'il va aller en prison. La seule chance de Ngongo de rester en vie, c'est d'aller en prison. La seule chance de Mbondo Ayolo de rester en vie, c'est d'être en prison. Parce que vous ne serez tranquille nulle part sur la planète Terre. À Tangandji, alors, vraiment, ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas, parce que même en prison, ils ne seront pas tranquille. À Tangandji, je ne sais pas comment il va vivre. Donc, mes chers amis, s'il vous plaît, je peux faire autant de live pour préparer les Camerounais. Faites attention aux policiers, aux gendarmes, aux militaires qui viennent vers vous parler. Parce que je vous ai dit tout à l'heure que demain matin ou tout à l'heure, les gouverneurs seront dehors. Tout à l'heure, les préfets seront dehors. Tout à l'heure,
Les sous-préfets seront dehors. Chassez-les. Chassez-les. Dites-leur on ne vous écoute pas. Quittez devant nous. Dites-leur que vous ne nous intéressez pas. Parce que tous sont les petites mains de la dictature. Il faut s'en défaire. Les maires seront dehors. Chassez-les. Les maires seront dehors. Chassez-les. Les sénateurs seront dehors. Chassez-les. Tous là seront dehors pour tenter de vous convaincre. Pays mort. Pays mort. Rien ne va fonctionner demain. 72 heures. Et bien, c'est où il est là que les agences de notation vont faire le travail dès demain matin. Et lorsque les agences de notation feront le travail dès demain matin, le message sera très vite retransmis aux investisseurs étrangers qui vont trouver en BIA un élément sur lequel on ne peut pas s'appuyer pour continuer à investir au Cameroun. Oui, les gens adorent ma chanson Maria. Tu as mal où? Viens aussi chanter, non? Demain, c'est pays mort. J'ai rappelé qu'on va affamer Bia et tout Yaoundé. Merci les pépites du net. Je t'ai fait un PayPal. Merci. Je vais nous voir quand même un 10 €. Merci. 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 10 milliards de fois merci. Merci. Tout ce qui est viande bovine, non, comment ça? Tout ce qui est bovin, entre guillemets, oui. Tout ce qui est vache, mouton, chèvre, 99% vient du septentrion. Bia, on va t'affamer à Yaoundé. Tu dis que tu es fort que le Camerounais, on va t'affamer à Yaoundé. Vous dites que vous avez fait des réserves, et tu dis que tu as plein de réserves, non? On va donc voir. On va tourner 24 heures chrono dans le pays ici. On va tourner 24 heures chrono dans le pays ici, devant tout le monde. Prison break et tout ça. Tout ça, on va tourner ensemble. Bia, tu es fini. C'est fini. Ngongo, c'est fini. Chantal Bia, le pouvoir que tu es parti chercher à Kribia, la reine des eaux, là, ça ne donne pas. La reine des eaux n'a pas le pouvoir sur les êtres humains. Va encore demander à la reine des eaux de Kribi de te donner son pouvoir. Pour asseoir le pouvoir sur... Va encore faire la reine des eaux à Kribi. Tu attends quoi? Va encore faire les sacrifices humains. Allez encore chercher le riz, vous versez dans l'eau. Tout ce que vous avez versé dans l'eau là. Va encore là-bas, Chantal Bia. Vas-y. Va encore là-bas. La reine des eaux t'attend encore à Kribi. Tu vas te rendre compte que même le diable t'a trompé le tout sur Chantal Bia. Tu n'as aucune chance. D'abord, ta propre fille, tu ne parviens pas à l'éduquer. Dès ton propre produit sur ton ventre. Parce que tu es d'abord toi-même le produit d'une mauvaise éducation. Tu vas donner quoi comme produit à ton enfant? Aucun produit sérieux. Aucun produit objectif. Aucun produit de qualité. Junior est où? Chantal Bia. Junior est où? Le DJ. Il est où? Ceux que sont c'est les enfants S et consorts là. Rien dans la tête. T'as nos mains comme... Oh, quand on appelle Tanou chez nous, c'est les loges. Et Menkam, c'est les titres honorifiques à côté du chef. Hein. Tanou Menkam, me lapte Menkam. Me lapte Menkam, me lapte Menkam, me lapte Nochou. Voilà. Donc, mes chers amis, restons focus. Mais le drame que Bia ne connaît pas maintenant, c'est là que tu vas se gâter.
c'est que dès demain, personne ne boira de bière. Tout le monde sera lucide. Dès demain, les femmes seront proches de leur mari. Les hommes seront proches de leurs femmes, de leurs enfants. Dans la maison, la famille sera unie. Le débat va s'enfler dans les chaumières. Quand les familles vont sortir de leur maison, ouvrir comme ça, bien c'est le danger. Ça s'appelle le magma. Parce que nous serons sur Internet pour préparer le peuple camerounais à ce qui va se passer. Tu vois la différence? Tu vois pourquoi l'Éternel, le Dieu des armées, sa main m'a sorti du Cameroun pour me garder où je suis? Bien, Dieu est d'une puissance extraordinaire. Donc, dès demain matin, mes lives vont commencer à 6 h. Ça s'appelle la bombe, mon cher ami. Dès demain matin, les lives vont commencer à 6 h sur ma page. Donc, ne sois pas surpris que demain matin, je fasse un live de 24 h. Après, je fais encore un live de 24 h mardi. Je fais encore un live de 24 h mercredi, avant de me coucher. Ne te gêne pas. Le peuple camerounais m'a donné Internet pour ça, où je suis. Je travaille avec l'argent du peuple camerounais. Tu as l'argent que tu as volé. J'ai l'argent que le peuple me donne pour communiquer. Ne te gêne pas. Facebook, TikTok, YouTube, WhatsApp. Demain, là, on sera tous là-dessus. Personne ne va manipuler qui que ce soit. Demain, ça ne passera pas. Oui, 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 oui. Imagine un père et sa mère. Enfin, un père et sa femme. Une femme et son mari dans la maison. Parlant des problèmes du Cameroun. Bia, c'est un danger. Les enfants à côté d'eux. Oh, c'est grave. Ils vont regarder les enfants qui ont faim. L'avenir des enfants. Il n'y a pas d'alcool ici. Il n'y a pas de drogue ici. Il n'y a rien. Tout le monde sera lucide à la maison. Chacun sera à la maison enfermé. Ok, mais Mani, l'affaire, si tu penses qu'on va faire comment? Est-ce que tu penses qu'on va s'en sortir, Mani? Mani va dire que, ah, Tani, vraiment, l'affaire, c'est là, moi-même, je ne sais pas. Mais Tani, vraiment, le père aussi ne va pas qu'il a trop duré. Le père ne va pas penser que c'est lui le problème. Quand ils seront convaincus dans la maison que c'est toi le problème bien, et qu'on va ouvrir les portes, que bon, c'est fini le ghost town, c'est chez toi qu'ils vont venir habiter. Donc, comme tu estimes que tu as l'armée qui va faire les Camerounais là, ne te gêne pas. Avant de faire les Camerounais, les frères et les sœurs des membres de l'armée vont faire le travail. D'ailleurs, je lis un commentaire, merci beaucoup. Je suis content que vous vous réjouissez à la fois du travail fait par le peuple et la victoire de votre candidat. Non, quoi? Non. Mon frère, tu as gâté le message de Clément Atangana. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Oh. Il faut laisser le message de Clément Atangana. Donc, ce qui va se passer demain là est compliqué, bien. La prise de conscience là. C'est pourquoi les Bruno Bidjan sont en train de trembler. Bruno Bidjan, tu vas dire quoi demain aux Camerounais? Je veux savoir ce que tu vas leur dire. Communicant de Ngonda Yolo. Parce que même les policiers qui sont tous à la maison vont te faillir, Bruno Bidjan. Bruno Bidjan, viens ici, petit, viens, 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 viens. Viens, mon petit, viens, viens, mon petit. Tu sais où tu es, mon petit? Bruno Bidjan, tu sais où tu es, mon petit? Tu vas manipuler les gars comment demain? Ton président est illégitime. Bruno Bidjan, Bia est illégitime. Bia veut maintenant forcer. Mais c'est vous qui avez dit qu'on ne sorte pas, non? Qu'on ne marche pas, non? Maintenant, on reste dans la maison, vous venez dire qu'on sort. On ne sort pas. On reste dans la maison maintenant. Ton président est illégitime. Il a parlé à qui? Qui l'écoute? Thilo m'a parlé, on l'écoute. Que Bia parle aussi, on l'écoute alors. Bruno Bidjan, que Bia parle aussi, on l'écoute. Parce que là où on a Thilo m'a parlé, on est en train de l'écouter. Que Bia sorte aussi, il parle et qu'on l'écoute alors. Ou vous allez monter encore un faux communiqué de Bia sur sa page Facebook pour dire que c'est lui. Arsène Franck. 1 million de merci Arsène Franck. Arsène Franck, merci. Bruno Bidjan
Est-ce que vous allez encore monter les fausses informations sur Bia pour dire que ça vient de Bia? Non. Là où tu es là, tu sais que c'est mort. Tu sais que c'est mort, Bruno Bidjan. Tu sais que c'est terminé pour toi. Tu sais que demain, là, tu es détruit. Et je te rappelle que l'autre troufion qui t'a suivi s'appelle Ernest Obama. Par famine, parce que la famine qui fait entrer Ernest Obama. Toi, au moins, tu as quand même siphonné un peu. Tu as quand même les petites réserves. Obama n'a rien. Obama est même perdu dans ce combat. Toi, au moins, tu fais même voir les impacts. Obama est perdu. L'autre, il est parti. Hein. Il est au Gabon. Tu vas manipuler les Camerounais comment demain matin? Je veux savoir, Bidjan. Je serai avec toi. Je te marque à la culotte dès 6 heures. Je ne te lâche pas, mon petit. Jamais. Non, mon petit, je ne peux pas te lâcher, mon petit. Je ne te lâcherai pas demain, mon petit. Zéro, mon petit. Tu déclares, je consulte dès que j'ai l'information, je déconstruis. Toi et moi, on est journalistes. J'ai plus d'expérience que toi et tu le sais. Quand j'ai même commencé le métier, bon, je sais pas, je ne vais pas revenir sur certaines choses. Tu sais qui je suis, je sais qui tu es. Tu connais mes capacités, tu connais mes qualités. Je me vante un peu, Bruno Bidjan. Donc, demain matin, là, toi et moi, au taquet. Donc, dis au Camerounais que Ngachou a dit que c'est Bruno Bidjan élu demain matin. Parce que le menu fretin, Ernest Obama, il n'a pas de qualité, en fait. Donc, demain matin, là, c'est avec toi, comment au Cameroun, bango, bango. Oh, bas la terre. Tu envoies, dès que j'ai la bonne réponse, je vais replacer. L'opinion va se faire une idée entre ce que tu vas dire et ce que je vais dire demain matin. La différence entre toi et moi, c'est que tu veux la Starmania, alors que moi, je veux sauver le peuple camerounais. Tu as besoin de gloire. Mon frère, il n'a rien à foutre de la gloire. La gloire revient à Dieu. C'est comme ça. La gloire chez moi revient à Dieu. Parce que dans ma tête là, je ne m'appartiens pas. J'appartiens à Dieu. La voix vient de Dieu. Les yeux viennent de Dieu. Lui vient de Dieu. La parole vient de Dieu. La force vient de Dieu. L'énergie même que Dieu suscite en mes frères camerounais qui m'envoient 1 euro, 2 euros, ça vient de Dieu. C'est plus important. Donc la gloire revient à Dieu, pas à moi, Ngachou. Contrairement à ceux qui recherchent la gloire avec les jétours. La gloire des hommes, la gloire éphémère. Jétours. Non, mon petit. On te trompe, petit. On te trompe, mon petit. Tu as vendu ton âme pour rien. Tu as vendu ta vie pour rien, mon petit. Tu es log de 1, mon petit. Bruno Bidjan. Tu es log de 1. Donc, ça veut dire que tu es 0 en fait. Je sais que vous êtes là très caché en train de me suivre. Oh, ok, qui a fui. Mais mon petit, c'est pas que j'ai fui. C'est la main de l'Éternel qui m'a sorti du Cameroun pour me mettre où il m'a mis, pour que je sois plus important pour mon pays. Malgré que tes amis et toi, vous ayez hacké ma page de près de 200 000, de plus de 200 000 abonnés. Donc c'est la main de l'Éternel qui m'a sorti. Ce n'est pas Ngachou qui a fui, non. La main de l'Éternel m'a sorti. Je parle de l'Éternel, le Dieu des armées. C'est lui qui me sort et me met où il m'a mis. Pour que je sois plus serviable à la nation qu'il m'a donnée en héritage et à mes enfants, le Cameroun. Hein, mon petit? Voilà. Donc, prépare-toi. Appelle Raoul Christophe Mbia. Appelle Ernest Obama. Demain matin, je vous prends en charge tous les trois. Tous les trois. Hein? Tous les trois. Donc, je serai assis comme ça. On va seulement, tac, tac, tac. Tu envoies, on déconstruit. Tu envoies, on déconstruit. Tu envoies, on déconstruit. Je serai assis. Je ne bougerai pas. Les Camerounais m'ont donné Internet. J'ai Internet. Débit incroyable. Là où je suis là. J'ai dit que pour mon peuple, il prend le débit le plus puissant. Mon peuple ne peut pas mettre les moyens. Je donne un truc qui ne les ressent pas. Non. On met le meilleur des débits. Donc demain matin, mon petit, la télévision sera ici. Voilà. Oh, mon frère Stone.
l'armée camerounaise, la police camerounaise, la gendarmerie camerounaise, constitués globalement, ils sont 35 000. Avec environ 20 000 aptes. Maintenant, regarde ceux qui sont au niveau des frontières. Regarde ceux qui sont au niveau des villages. Regarde ceux qui sont au niveau des arrondissements. Regarde ceux qui sont au niveau des départements. Regarde ceux qui sont autour de chaque grande ville. Car ils sont en minorité. Biya les a trompés pendant tout ça. Et tu peux même un volet. Chers frères de l'armée, mes amis, mes chers compatriotes de l'armée, mes chers frères de l'armée, je vous parle pour la dernière fois aujourd'hui. Enfin, pour aujourd'hui, en fait, parce qu'il faut encore parler demain. Vous êtes des vigiles, des voleurs de la République. Je reprends. Chers soldats, chers gendarmes, chers policiers, chers corps d'élite, formés par l'État du Cameroun, vous êtes exactement les vigiles des voleurs de la République. Ils vous ont formés pour veiller sur eux. Merci Herman Brissimo qui m'envoie 1 euro. Merci à Micheline Tchatchoua. Oh là 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 là. Dieu est grand. Merci. Vous êtes exactement ce qu'on appelle les vigiles des voleurs de la République. Les voleurs de la République, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont volé l'argent du peuple. Ils ont détourné. Ils se sont enrichis. Maintenant, ils se servent de vous comme bouclier contre le peuple camerounais qui leur demande des comptes. Ils disent que c'est l'armée-nation. Mais en fait, ils détournent l'armée à leur compte. On vous donne 3 000 francs, policiers, d'aller tuer des gens à Douala. Darlin Queen, merci beaucoup. On vous donne 3 000 francs, policiers, d'aller tuer des gens à Douala. Et on donne 15 000 aux autres qui sont en mission. Dans le Cameroun. Toi, petit énergumène des militaires du Cameroun, je t'ai vu arrêter des gens à Bafoussam. Les parachutistes qui sont arrivés à Bafoussam, là, on vous a vu à Bafoussam. On vous a donné combien? Vous aurez, ce mois-ci, 80 000 francs de plus. 80 000 francs. Et c'est vous qui arrêtez vos compatriotes, vos petits frères, qui sont en train de se battre pour l'indépendance que vous n'avez pas. Vous les arrêtez, vous les torturez et vous faites disparaître des gens pour protéger les acquis d'un système de prévaricateurs à col blanc au Cameroun. Policiers et gendarmes du Cameroun. Militaires du Cameroun. Vous êtes, quoi qu'il en soit, des responsables de vos propres vies. Parce que la plupart parmi vous, vous êtes en location. Vous n'avez même pas de lopin de terre. Vous ne parvenez même pas à éduquer normalement vos enfants. Vous n'êtes pas proche d'eux. Vous êtes des hommes cocufiés pour la plupart parmi vous. Vous êtes des frustrés parmi vous. Vous êtes, pour beaucoup parmi vous, on vous prend comme des agents de renseignement, mais vous faites du sale boulot. Vous êtes pour certains des tueurs. Pour certains. À la DGR, alors n'en parlons pas. Vous êtes pour beaucoup des miliciens. En réalité. Vous croyez en fait servir un État. Non. Vous servez un système. Et ce système a pour but de vous écraser vous-même et d'écraser les propres produits. C'est-à-dire vos propres enfants et vos propres familles. Ce système vous amène à être des maudits de la République.
Les dotations de tenue, vous n'avez pas. Les dotations de chaussures, vous n'avez pas. Les primes, vous n'avez pas. Le salaire qui suit, vous n'avez pas. Les avancements, vous n'avez pas. Vous bossez donc pourquoi? Vous tuez donc des gens pourquoi? Vous tuez des gens pourquoi? Vous détruisez des vies humaines pourquoi? Pour quelle raison? Quel est l'intérêt pour vous de détruire vos propres concitoyens? C'est quoi? Policiers du Cameroun, gendarmes du Cameroun, militaires du Cameroun. Comment tu ne parviens pas, toi, militaire du Cameroun, aujourd'hui, à renverser Biya? Parce qu'on vous a émasculé. Tes patrons, tes officiers sont tous émasculés. Les officiers supérieurs sont émasculés. Tous sont des tchélés. Imagine un officier supérieur, un tchélé. Tchélé, lieutenant, sous-lieutenant, général d'armée. Tchélé, contre-admiral, machin. D'un tchélé. Mais dites-moi, tu vas avancer comment? Et tu le sais, toi, militaire, gendarme, policier, tu sais que tes boss sont des tchélés, tous. Quelle est la valeur que toi on t'enseigne? Tu es le coursier d'une tchélé. Voilà ton travail, tu es le coursier d'une tchélé. C'est ton travail. Ton patron est un tchélé, tu es son coursier. Après, on te donne un 2 000, un 3 000, un 5 000. Tu as l'impression d'être trop bien. On t'utilise. On te demande que toi, militaire, le dernier livre sur la guerre que tu as lu date de quand? La dernière formation que tu as faite pour être update avec l'univers mondial de la guerre, tu as fait ça quand? Quand tu regardes la Chine, ça ne te dérange pas? Quand tu regardes l'Inde en matière d'armement, ça ne te dérange pas? Quand tu regardes la Russie, alors, tu n'es pas inquiet de ton pays? Moi, je ne comprends pas. Mais ton plaisir est de torturer tes propres concitoyens. Et c'est ça, la formation qu'on vous a faite. On vous dit qu'on vous forme pour battre sur les autres. Et vos propres frères. Et c'est pourquoi tout le temps, je suis gêné de savoir que chaque famille au Cameroun a donné un enfant comme policier, comme gendarme, comme militaire. Chaque famille au Cameroun porte un enfant qui est policier, qui est gendarme et qui est militaire. Mais le drame, c'est que chaque enfant mal formé par l'État du Cameroun, redevient un bourreau pour la famille par la suite. Mais tu dois prendre conscience, militaire. Tu dois prendre conscience, militaire. Tu dois prendre conscience, mon frère. Tu es en brousse, tu n'as pas de vie, tu n'as pas d'avancement. Tu es en brousse, on t'a oublié là-bas. Maintenant, c'est que tu tentes un peu, on t'envoie au nozo pour que les ambassadeurs finissent avec toi. Voilà comment pense ta hiérarchie. Le militaire, c'est combien ton salaire le mois? Le militaire du Cameroun, c'est combien ton salaire le mois? 90 000, mon frère. 90 000. On peut vivre au Cameroun avec 90 000. Au Cameroun. D'ailleurs, je te rappelle que, comme ça commence encore là, il y aura... Panier les ménagères sera explosif. Explosif, autant pour moi. Donc, quand tu vas envoyer tes pauvres 50 000 à la mer, tu te dis que ça ne sert à rien. Garde ça. Parce qu'on ne peut rien manger avec ceci. Donc, on affame un peuple, on t'affame toi-même, policier, gendarme et militaire. Tu n'es pas conscient de ta propre situation. Tu n'es pas conscient de ta propre situation.
Tu n'es pas conscient de ta propre vie. Et comme ça ne suffisait pas, on y met une belle couche de tribalisme pour te rappeler que tu défends tes frères. Pour que le pouvoir ne parte pas ailleurs. Tes frères ont volé pour mes frères Boulou, mes beaux-frères Boulou. Hein? Parce que mes beaux-frères, mes anciens beaux-frères, parce que nous sommes mes anciens beaux-frères. Mais la famille ne meurt pas. Mes anciens beaux-frères Boulou, on vous trompe tous les jours. Un jour, je suis allé présenter un mariage à Djoum. Je raconte ça tous les jours. Je ne veux pas parler de Samélima. Je ne parle pas des Bolova. Le sud est dans la forêt. Le sud n'a rien de développé, mon frère. C'est toi qu'on a pris. On t'a enrôlé dans la police. Parce qu'il y a plus de 70%, non ne riez pas, il y a plus de 70% de nos frères et camps du sud dans la police. Une bonne brochette dans la gendarmerie. Et il y a un mixage qui est fait dans l'armée de l'air avec le billet. Mixage. Mon frère du sud, mon frère Boulou du sud, mon beau-frère Boulou du sud. On te trompe depuis toutes ces années. Pourquoi ne prends-tu pas conscience? Mon beau-frère du sud est quand Boulou, Betty si tu veux, comme vous avez dit que c'est un mot, que c'est un synonyme là, même comme c'est faux. Je comprends mon frère du sud. Depuis qu'on te trompe mon frère, tu fais comment pour rester dedans? Comment on peut t'amener à être des bourreaux pour tes propres frères camerounais? Non, on ne dit pas que j'allais où? J'allais présenter un mariage à Djoum. Non, Darlene Queen, je te raconte ça. Bon, c'est vrai que j'ai présenté beaucoup de mariages dans le sud. Hein. Le sud, j'ai présenté beaucoup de mariages là-bas, beaucoup de mariages. Et s'il te plaît, les gars du sud sont des gars généreux. Hein. Je dis que ceci, la population du sud, Cameroun, c'est une population de gens généreux. Ils sont d'une générosité, tu ne comprends pas. Gentils, tu ne comprends pas. Non, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je parle du sud. Moi, j'ai présenté des mariages à Ebolova, en Samélima et à Djoum. Bon, plusieurs mariages à Ebolova, plusieurs mariages à Samélima, mais un seul mariage à Djoum. Je te dis que c'est des gens qui sont très accueillants. C'est des gens très accueillants. Tu arrives, on te donne tout, on te donne même la femme si tu veux. Ça, chez eux, là, c'est comme ça. C'est leur logique, c'est leur habitude, c'est leur culture. Mais à quel moment le tribalisme est entré dedans? Parce que Biabi Mvondo et ceux qui sont autour de Biabi Mvondo sont allés détruire le bon sens dans ces populations-là. Avec les Anze Tsungi, les Martin Belinga et Boutou, les Semengue, les Asso Eman, tous là, ils sont allés détruire leurs propres frères avec le tribalisme. Je vous dis que c'est des gens bien, hein? Gentils. Hein? Je dis des gens gentils, des gens très gentils. Au sud que je connais là, pour ceux que je connais au sud, non. Mais à quel moment le tribalisme est entré dedans? Parce qu'il y a une corruption morale et mentale. Le poison a été logé en eux. C'est pourquoi, en vous parlant comme ça, mes frères, mes beaux-frères Boulou, c'est pour que vous preniez conscience, que vous changez, que le poison qu'on a mis en vous là, que ça sorte. Monon Zana était un étone. Monon Zana, c'était un étone. Et les Monon Zana, effectivement, sont dans le clan des intellectuels que le régime a mis en place, a créé, parce que le régime avait ses propres intellectuels. Un peu comme le Macky Sall au Nangini. Il est un intellectuel du régime. Un peu comme le gars qui a l'université de Douala là. Le professeur
le doyen de la faculté de l'université de l'ESSEC là, ce sont les intellectuels du régime. C'est eux là. Le régime les prend, les met ensemble pour dire que lorsqu'on est attaqué, vous devez sortir avec le mensonge des éléments dans lesquels vous vous retrouvez. Ça peut être le droit, ça peut être l'histoire, ça peut être les faits politiques. Peut-être souvent c'est politique, droit et histoire. Ces gens-là sont autour du régime pour détruire les Camerounais. Maintenant, c'est dit qu'on a en Guinée, s'il connaît en droit et s'il connaît en sciences politiques, mais il sait le régime. Magloire en droit, qui est à l'université de Douala, s'il connaît en droit, mais il sait le régime. Le professeur Sangou, s'il connaît en droit, mais il sait le régime. Ils sont nombreux, les professeurs d'université qui servent le régime en détruisant par ailleurs les élèves et les apprenants. C'est pourquoi il faut sauver le Cameroun. Et on détruit les apprenants. Les apprenants, en grandissant, ont l'impression qu'ils maîtrisent le droit. Alors que leurs enseignants ont été pourris par un système qui les a pourris en retour. C'est bien le problème. On doit se défaire des biens. Ça, il n'y a pas de demi-mesure. On doit se défaire des biens. Excusez-moi mes frères policiers, gendarmes et militaires. Je vous parle encore. Bia est exactement ceci. 1. Bia est le cancer. Vous savez quand quelqu'un est porteur de cancer, le cancer peut se manifester sur une partie de ton corps, peut-être sur ton pied, sur ta main, je ne sais pas trop. On peut faire les chimios. Après on te dit que non, on va amputer ton pied. Bia est exactement la gangrène qui fait souffrir le corps Cameroun. Il faut l'amputer. Mes chers amis policiers, gendarmes et militaires du Cameroun, Bia est le cancer qui a attaqué le corps Cameroun. Donc il faut sortir le mal, le mettre de côté, couper ce mal-là, amputer cette partie, dire vraiment nous souffrons sans toi, pas. Même si on a un béquille, on va marcher sans toi. Bia est le cancer du Cameroun, économiquement, structurellement, politiquement, socialement, à tous les niveaux, c'est un cancer. Puis, il s'entoure des médiocres. Ngongo, c'est un médiocre de chez médiocre. Les Vondo Ayolo, tout ça, c'est des médiocres en réalité. Des gens qui n'ont pas d'amour pour leur pays. Leur amour, c'est leur argent. Quand on est franc-maçon, c'est comme ça. Merci Darlene. Amputation sans anesthésie. Il faut amputer Bia du pays parce qu'il est un cancer dangereux. Bia est ce que j'appelle le choléra du Cameroun. Bia est ce que j'appelle le choléra du Cameroun. Le choléra, c'est la maladie de la saleté. Policiers, gendarmes, militaires du Cameroun, écoute-moi très bien. Bia est le choléra du Cameroun. Quand c'est sale, tout le monde fuit. Si je me mets devant toi, je suis sale, tu ne me regarderas pas peut-être. Tu vas dire que mais qu'est-ce que Michel là tu fais? Il est sale. Non. Bia est la saleté. Tout le monde entier se demande que mais comment un homme fait 43 ans au pouvoir? Ça ne passe pas la tête des gens. C'est de la saleté, c'est une tâche. Aujourd'hui, les diplômes camerounais ne sont plus reconnus à l'étranger. À cause de qui? De Bia. C'est la saleté. S'il faudrait les caisses de l'État détruire, machin, la route coûte 1 milliard le kilomètre carré. Mais c'est impossible. C'est la saleté. Bia a sali le Cameroun en 43 ans. Il a sali les Camerounais en 43 ans. Il est pour moi le choléra du Cameroun. Politiquement, économiquement, structurellement, socialement parlant, diplomatiquement parlant, sur tous les aspects, il est un choléra, mon frère.
Biya est le tuberculeux du Cameroun. Quand Biya tousse, on ne voit que le sang. Exemple, Biya vient de tuer les Camerounais. Après avoir volé les élections des Camerounais, il vient de tuer. Et quand il tousse là, il a toussé, c'est le sang qui coule. C'est la tuberculose du Cameroun. Quand il tousse, c'est le sang qui coule au nozo, c'est la tuberculose du Cameroun. Quand il tousse les gens qui sont tués dans les prisons du Cameroun, c'est le tuberculeux du Cameroun. Il a une tuberculose dangereuse. Quand il tousse, ce n'est que le sang qui sort. Quand il ouvre sa bouche, c'est le sang qui sort. Il faut s'en défaire. Il faut s'en défaire. Biya est ce que moi, j'appelle la lèpre du Cameroun. La lèpre. Tu connais la lèpre, non? Quand on dit que tu es un lépreux, la lèpre te ronge les doigts, te ronge les orteils, te ronge les parties du corps et t'handicape. Le peuple camerounais est handicapé. Globalement, aujourd'hui, à cause de Paul Barthélemy Biya Bondo, le sénile grabataire, voleur, minable des élections au Cameroun, à 100 ans. Biya a rongé les caisses. Biya est la lèpre parce que Biya ronge vos vies depuis 43 ans. Vous êtes handicapé à cause de lui. Il veut encore vous ronger pour 7 ans. C'est là où ça ne passe pas depuis là. On a dit que le tout, si tu ne rongeras pas. Biya veut encore vous ronger pour 7 ans. C'est la lèpre. Vous rongez et rongez même vos enfants. Et rongez même le soir de vos vies. Non. Ça ne passera pas. Mes frères. Ça ne passera pas. Vous savez, c'est pénible de parler d'un papa comme ça. C'est pénible de parler d'un homme comme ça. Malgré la moralité qu'on peut avoir. Parce que je ne veux pas dire que... Non, j'ai quand même été bien éduqué. Mais au regard de la situation politique au Cameroun, on ne peut ne pas faire cette analyse. Biya est le cancer, il est le choléra, il est la tuberculose, il est la lèpre. Mais surtout, Biya est la malchance du peuple camerounais. Donc tu veux dire qu'il n'a jamais rien fait de bon pour le Cameroun. Mon frère Cédric Obiang, je veux que tu prennes la peine, comme tu viens de dire là, cite-moi des choses que Biya a bien fait au Cameroun, s'il te plaît. Écris-les, pour qu'ensemble qu'on puisse débattre. Qu'on n'ait pas l'impression que je parle pour déconstruire Biya. Cite des choses que Biya a bien fait au Cameroun, en 43 ans. Je veux ça. Le seulement 43 ans, le dernier septennat, les derniers 7 ans qui sont passés, cite les choses que Biya a bien fait au Cameroun en 43, en 7 ans. Parce que c'est dit 43 ans, ça prend beaucoup de temps. Donne-moi les choses que Biya a pu faire. Biya est la malchance du Cameroun, mon frère Obiang Cédric. Plus grave, Biya est la malédiction du peuple camerounais. C'est pourquoi il faut effectivement, dans ce qui représente pour les Camerounais là, le Cameroun doit se soigner. Aujourd'hui, le houbisme a pris du terrain au Cameroun. La même fille de Paul Biya, elle ne se cache pas. Tout le régime est houbi à cause de Biya. Parce que lui-même était initié comme tel. Tous les ministres sont des houbi. Les directeurs généraux, les commissaires de police, les divisionnaires, les hauts cadres de l'armée, tous sont des houbi. Ça s'appelle l'abomination, mon frère. Il est la malchance de notre pays. Il est la malédiction de notre pays, mon frère. Tu ne comprends pas quoi? On vole, il dit qu'il veut les preuves. On détourne, il dit qu'il attend les preuves. Alors que c'est lui qui est derrière. Ce n'est pas la malédiction, ça que c'est quoi? Tu veux qu'on te dise encore quoi de bon? Le kilomètre de route au Cameroun coûte 1 milliard. Le kilomètre de route coûte 1 milliard. Tu as entendu ça où, mon frère? Si ce n'est pas qu'au Cameroun. Kilomètre de route, 1 milliard. Bah ouais, le disciple Luc Lodjoula, c'est Luc Lodjoula qui l'a initié.
C'est lui pour Odula qui l'amène entrer dans la Rose-Croix en premier. C'est lui pour Odula qui tient sa main. C'est lui pour Odula qui le sort une fois de l'Institut des hautes études d'outre-mer et le fait entrer dans le gouvernement camerounais comme secrétaire général du ministère de l'Éducation. C'est lui Paul Odula. Il était en France pendant qu'il y avait le mouvement estudiantin. Non, il était toujours dans son coin. Il ne voulait pas se mélanger avec les autres parce que lui Paul Odula était derrière. C'est comme ça. Tout le régime est détruit à cause des billards. Les gouverneurs sont des woubis. Les préfets sont des woubis. Les sous-préfets sont des woubis. Les ministres sont des woubis. Les hauts cadres de l'armée sont des woubis. Les enfants sont des woubis. Les enseignants sont des woubis. Ce n'est pas la malchance, ça que c'est quoi? Comment on va se dépouiller de ça? Viens m'expliquer, mon frère Cédric. Ou bien, s'il te plaît. Viens m'expliquer ça. Sa femme, première femme, il l'a tuée devant tout le monde. Ce n'est pas le Ndoutou sur nous que c'est quoi. Sa deuxième femme, on entend, elle est ici, elle est là-bas, la fille, mon frère. Ce n'est pas le Ndoutou sur nous que c'est quoi, mon frère, dis-moi. Il faut s'en défaire. Il dit que lui, il était derrière et derrière. Waouh, tu es malade. Il dit que lui, il était derrière et derrière. Waouh, c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Les amis, le diagnostic du Cameroun est trop grand, c'est trop compliqué. Mais on va continuer. On va continuer à se battre. On va continuer à parler. On va continuer à mobiliser. On va continuer à éduquer. On va continuer à vous entretenir. On va continuer à déconstruire. Allez, il est 1h et plus au Cameroun. Laissez-moi dormir un peu. Hein. Je dors un peu seulement. Parce que 6 heures d'être debout. Et parce qu'à 6 heures, nous sommes debout pour rappeler aux gars que tout le monde à la maison, ferme tout. Voilà. Ils ont dit qu'ils vont couper Internet au Cameroun, non? VPN, rapidement. Rapidement, tout le monde sur VPN. J'ai vu ça chez Christophe Mbia. Vous dites qu'on sera à la maison, non? Quand on sera à la maison, on va couper Internet, alors, machin. Tu pleures, mon petit Raoul Christophe Mbia. Vraiment. Je ne sais pas, les enfants, si... le journalisme au Cameroun. Le journalisme au Cameroun. En tout cas, merci pour tous les amis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour les dons, merci pour les cadeaux. Dieu vous en donnera 100 000 fois plus. Merci beaucoup.